5e jour de course, la dernière étape avant la montagne, la dernière chance donc pour les sprinteurs, mais aussi une belle carte à jouer pour les baroudeurs. Sprint ou échappée, sondage. Il y a des difficultés aussi en fin de parcours, donc je dirais un sprint réduit. Ça va être imprévisible. Mon avis, c'est que je n'ai pas d'avis. Je pense que le cyclisme n'est pas une science exacte. Le cyclisme, il a changé. Le cyclisme, il a changé. Il change en permanence. La vraie question, c'est on a vent d'eau, donc combien de moyenne on va faire? Je pense quand même une moitié de peloton. Une moitié de peloton à l'arrivée. Et tu seras dans la moitié de peloton? Bah oui, bien sûr, j'espère. Pierre, il l'a déjà sur lui, regarde. Ok, bah c'est bon. Je vais juste enlever mon maillot. Avec un thermomètre qui affichera plus de 32 degrés, le staff sort les gilets de froid, bien utiles aujourd'hui. Ne pas faire monter la température corporelle trop tôt avant l'effort, avant le début de l'étape. Voilà. Préparer à la chaleur qu'ils vont avoir sur l'étape aujourd'hui. Et du coup, pour éviter une surchauffe trop tôt avant le début de l'étape. On va l'avoir pour le briefing, pour pas avoir trop chaud au fond du bus. Et puis pour ceux qui vont s'échauffer aussi. Et voilà, ça fait pas une heure, ça va être une demi-heure avant le départ. Au briefing, on se prépare à toutes les éventualités quant au scénario de la course. Ce qu'on veut surtout, c'est que tu soyez le plus agile possible dans la compréhension de la course. Et dans la dernière séquence, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir, si toutefois on est dans cette configuration-là, avec un peloton plus ou moins groupé ou 4 mecs devant, eh ben on va monter la bosse à la limite pour Emilien. Si ça vous va, tous. Le dernier grimpeur à sommet à 27 bornes de l'arrivée. Matteo est régional de l'étape, ses routes, il les connaît par cœur. C'est vrai que rouler sur les routes d'entraînement en course, c'est toujours sympa, donc je connais bien le circuit. Ça va être une belle course, il y a du monde qui veut être devant, donc on va voir comment les grosses équipes veulent gérer la journée, mais il y a des belles opportunités encore aujourd'hui à aller chercher, donc avec un bon vent de dos au départ, donc ça va falloir être dans toutes les vagues pour pas louper le bon coup, et puis après une fin de circuit plus escarpée pour retourner sur Mâcon dans le Haut-Beaujolais. Donc moi je connais bien les routes, j'ai un peu indiqué les 2-3 conseils aux collègues pour qu'ils puissent aussi être bien concentrés sur la fin d'étape, et puis on va faire au mieux, donc hâte de prendre le départ. Seuls 3 hommes prennent un bon de sortie en début de course. Mathieu Burgodeau et Matteo Vercher font partie d'un groupe de poursuivants, mais ils seront finalement 4 à l'avant, dans les derniers kilomètres, à résister au peloton. Dans la dernière difficulté, le rythme s'accélère, le peloton veut se jouer la victoire au sprint. C'est Jake Stewart qui s'impose, Emilien termine 7e. Bah gros, désolé, j'ai pu arriver que à la fin. Ouais, bah, moi je suis arrivé, mais tu voulais pas de moi. Tu voulais pas de moi. Ouais, non, mais. Tu aurais placé nickel là-dedans. Moi, je suis en toi, c'est tout. Les limites à la pas assez grandes, là, Comme chaque soir, les mécaniciens ont du pain sur la planche. Le soir, c'est pas compliqué, c'est on dégraisse. On dégraisse toute la transmission, on champouine le vélo, on le lave, les roues, tout ça, le cadre, et puis après petit séchage et contrôle de toute la transmission avec les mécaniques à l'intérieur après le dernier réglage et pour partir le lendemain correctement. Ce soir, Marvin change un pneu, mais ici, la fréquence est un peu plus élevée que chez vous. Ça peut être très variable, ça peut faire une course comme à peu près 500 bornes. Ça dépend s'il y a des petits trous. On optimise la performance et que les coureurs soient toujours dans de bonnes conditions et qu'on limite au maximum les crevaisons en changeant régulièrement le matériel. Demain, c'est la première étape d'un triptyque montagneux, mais aussi la plus courte de ce Dauphiné, avec 126 km.